Bienvenue sur Touche pas mon YouTube. Aujourd'hui sur TPMP, ils vont parler de l'affaire Pépalmade. Et vous allez voir, Mathieu Delormeau m'interpelle et c'est étrange, il prend une posture qu'on n'attendait pas. En tout cas, il a changé par rapport au début et vous allez voir de quoi je parle. Avant de démarrer et de vous montrer les extraits que j'aimerais vous montrer pour que vous réagissiez là-dessus, j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, merci de vous abonner, liker, partager, commenter, réseaux sociaux, vous connaissez la chanson. J'ai fait un live magnifique avec Gérard Fauré sur la chaîne secondaire. Alors, il y en a qui posent la question, il faut savoir que les lives que je fais avec les invités, au bout d'un moment, je les enlève et je les rediffuse sur la chaîne principale, divisée en 3 parties. Donc voilà, c'est toujours comme ça, ça sera pareil. Donc préparez-vous à revoir une magnifique interview de Gérard Fauré. Vous allez voir, c'est ultra intéressant. Et donc voilà, et je vous précise juste que c'est mon anniversaire et la vieillesse s'approche de plus en plus de moi. Hein, 1 an, voilà. Donc voilà, merci pour ceux qui m'ont fait qui m'ont envoyé plein de petits messages en privé, en commentaire ou dans les réseaux sociaux ou autres, etc. Continuez à soutenir la chaîne un maximum sur les chaînes secondaires, même si cette chaîne ne saute pas au final. Encore une fois, je répète, d'ici quelques jours, j'ai la réponse, mais de toute façon, c'est pas perdu. Et voilà, et encore une fois, merci pour tous ceux qui soutiennent la chaîne, qui partagent, ceux qui font des dons, vous êtes des amours, et voilà. Bref, revenons-en à Pierre Palmade. Donc, il y a eu, en fait, ils sont revenus sur Pierre Palmade pour une raison, c'est que Muriel Robin, la pote de Pierre Palmade, a parlé de l'affaire. Donc, écoutez ce qu'elle va dire. Je pense essentiellement aux victimes. Voilà, cette tragédie, parce que le papa est encore à l'hôpital, on n'est même pas sûr qu'il soit rentré. Enfin, on connaît tous l'histoire, je crois, et je pense aux victimes. Voilà, et j'espère voilà, qu'elles seront, que la justice fera ce qu'il faut pour les. Je peux même pas dire la phrase adoucir quoi que ce soit, rien. Ce qu'ils vivent ne peut pas être adouci. Voilà, je pense aux victimes, et comme vous l'avez vu, je suis arrivée avec un grand sourire et je vais le garder toute la soirée, donc on va parler d'autre chose. Merci. Voilà, en fait, l'intervention qui a fait polémique apparemment. Muriel Robin, après je vous laisse la suite. Muriel Robin, apparemment, sa prise de parole a fait polémique. Ce que je ne comprends pas. Parce qu'elle a eu la démarche la plus cohérente du côté des pro-Pierre Palmade, des amis de Pierre Palmade. C'est-à-dire de dire il faut penser aux victimes, il faut comme on dit, fais-toi tout petit. Tu es en tort, fais-toi tout petit. On n'a pas envie d'entendre des violons sur Pierre Palmade, on n'a pas envie de savoir que Pierre Palmade ci ou ça. Pierre Palmade a fauté, il se fait tout petit. Priorité aux victimes, on pense aux victimes, et Pierre Palmade sera jugé en temps et en heure. Oui, mais alors pourquoi toute cette polémique sur Pierre Palmade? Parce que vous l'avez tous défendu. Tous les hommes politiques, tous les acteurs, tous les médias, tout le monde a pris la parole pour dire que Pierre Palmade est une victime et que c'est lui que le pauvre. Et c'est nous, le peuple, qui avons mis pression pour leur dire attention. Malgré tout, ils ont quand même réussi leur coup. Parce que, ensuite, sur TPMP, là, ce qu'ils vont se dire, alors je vais vous résumer. Oui, blabla, elle s'est bien exprimée, mais elle n'aurait pas dû rigoler à la fin, blablabla, blablabla. Elle s'est tout bien exprimée. Elle pense aux victimes, elle se fait petite et point barre. Et j'ai envie de te dire, elle aide plus Pierre Palmade comme ça que les autres. Ensuite, ils vont parler du mec qui devait aller sur TPMP, qui a un peu échangé avec moi, mais il n'a pas voulu. Il a voulu aller sur TPMP, enfin faire un audio sur TPMP. Bon, au final, ton audio sur TPMP, on l'attend toujours. Et il a été condamné, lui, pour avoir fait des soirées. Et vraiment, on nous prend pour des idiots, je vous assure. On nous parle que des personnalités connues, qu'il organisait des soirées avec des personnalités, des gens importants, un peu moins, et ainsi de suite, etc. Des soirées où il fournissait, c'est-à-dire qu'il y avait un bar, tu vois, nous, il y a du bar à,
yaourt ou du coca ou tout ça. Lui, apparemment, c'était un bar à drogue. Il avait toutes les drogues, tout ça, open bar, tu te servais à la louche, en vrac, etc. C'était ça les soirées. Et on nous explique que ça coûtait, tout compris, la soirée, 40 €. 40 €, tu rentres dans une soirée, t'as les services compris, consommation, drogue illimitée. Vous foutez pas un peu de notre gueule? Franchement, vous foutez pas un peu de... Bref. Cet homme-là, alors, il a été arrêté il y a une semaine, parce en fait, c'est celui qui a sorti les dossiers sur Pierre Palmade, comme quoi avec les affaires pédos, les films où Pierre Palmade, etc. Cet idiot, et ça c'est affectueux ce que je dis, cet idiot, il est parti au commissariat, il a donné toutes les preuves, ils ont dit merci, on n'aura pas besoin de se déplacer pour les cacher et les brûler, merci. Mais vous faites quoi là, vous avez jeté le téléphone et les preuves à la poubelle? Oui, t'inquiète pas mon petit, pose pas de questions. Et lui a pris 2 ans parce qu'il avait un peu de drogue chez lui et qu'il organisait des soirées. 2 ans, hein. C'est sans pitié, direct, il a déjà été jugé. Par contre, Pierre Palmade, il n'a toujours eu aucune garde à vue. Pierre Palmade, si ça se trouve, là, il n'est même pas au courant qu'il y a eu un accident. Pierre Palmade n'est pas au courant que c'est dans un jour le ramadan. Bon, Pierre Palmade ne sait rien du tout. Pierre Palmade, il est tranquille. Attention. Tu vois, parce que Pierre Palmade, il faut expliquer, Pierre Palmade, il est au dernier niveau de Final Fantasy XV et il faut qu'il finisse le jeu. Faudrait pas le déconcentrer. Hein? Incroyable. Donc cet homme-là a pris 2 ans, là où Pierre Palmade, il n'a rien pris du tout. Ensuite... Et c'est là où je vais apprécier ce que Delormeau va dire, et je vais vous mettre le passage. Ça va parler de l'état de Pierre Palmade. Cyril Hanouna va dire oui, mais attends, je comprends pas. Au final, il a quoi, Pierre Palmade? Il est pas bien, son AVC, c'est grave, c'est pas grave. On nous dit qu'il peut se promener, il peut promener dans l'hôpital. Et il y a des moments où on nous dit non, il est pas en état, c'est bizarre. Là, on a un propos très intéressant de... Comment il s'appelle celui-là là? Sans couille. Sans couille, Bigard, voilà. De Bigard qui va dire... C'est comme ce qui s'est passé face à toute la culpabilité. C'est comme si c'était tordu un boyau dans la tête et qu'il s'était suicidé. Peut-être qu'il s'est suicidé. De quoi tu me parles? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le nouveau narratif? C'est le narratif que vous essayez de nous faire gober. Bref. Et là, Mathieu Delormeau va dire un truc ultra intéressant. Et ça fait plusieurs fois, c'est étrange, qu'il se questionne. Alors, je ne sais pas s'il essaye de sauver, parce qu'il a vu que c'était trop grillé de la manière dont il défendait Pierre Palmade, ou il a une prise de conscience, je ne sais pas. Mais parce que là, ils vont tous être là en train de dire oui, Pierre Palmade, c'est grave ce qui se passe, on n'a pas vraiment de preuves, mais c'est grave, blablabla, vive Pierre Palmade, machin. Et regardez ce qu'il va dire là, voilà. Et hop, attendez, je vous mets ça, voilà. C'est terrifiant. Je souhaite ça à personne. La seule chose qui soit étonnante, c'est que les journalistes, on aime ou on n'aime pas, mais qui ont accès à tous les rapports de police, qui ont accès à la justice, qui ont accès à tous les horaires, les machins et tout, n'aient pas accès au rapport de cet AVC qui, de surcroît, a eu lieu dans un hôpital. Et on sait très bien que dans les hôpitaux, quand Karl Lagerfeld est mort, c'est un brancardier qui a appelé... Là, vous avez pu voir, comment il s'appelle. J'ai fait exprès de vous le montrer... Gilles Verdez dire mais ta gueule, tais-toi tais-toi. Et bon, allez, je vous laisse la suite et après on parle. Directement les paparazzi, et je rappelle qu'il a dit Karl Lagerfeld est mort, Dior a d'abord démenti et ensuite a dit il est mort. C'est-à-dire que les paparazzi le savaient avant, donc on sait que dans les hôpitaux comme dans la police, il y a des fuites. Que personne n'ait ce rapport d'AVC alors qu'il a eu lieu et que personne ne sache si effectivement un AVC, parfois si c'est pris très tôt ou pas, ça change. Est-ce qu'il peut parler? Est-ce qu'il peut bouger? C'est ça. C'est pas du tout. Qu'on sait pas. Tu vois, c'est très étonnant. Il y a un truc qui est un petit peu louche dans cette histoire. C'est que normalement, c'est impossible qu'il n'y ait pas, pardon de le dire, mais on le sait, un brancardier, un mec dans un hôpital qui ait fourni déjà le rapport et qu'un paparazzi soit pas au courant exactement de ce qu'il y a dans cet AVC. C'est impossible.
Donc là, on a une intervention magistrale de Mathieu Delormeau. Respect. Respect, mais vraiment, là, c'est du fond du cœur. Respect, parce que il mentionne bien, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que ça n'existe pas. T'es obligé. T'es obligé, c'est-à-dire qu'il y a forcément quelqu'un qui va transmettre pour de l'argent ou autre l'information. Et là, il n'y a rien qui circule. Pourquoi ? Pourquoi il n'y a rien qui circule ? Pourquoi on n'a aucun texte enfin, c'est étrange. Et il montre bien qu'il y a une étrangeté dans cette affaire et que c'est louche. Et on n'est pas bête. On le sent que cette histoire, elle est louche. Il y a quelque chose derrière. Faut pas être naïf, vraiment. Et alors, je peux me tromper. Je vais vous parler de quelqu'un. Je vais vous montrer une chose. Voilà. Nicolas Jeannette. Nicolas Jeannette. Attendez. Non, c'est pas là. Alors, c'est où ce truc ? Voilà. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est quand même pour moi une dinguerie. Vraiment. Hein. Voilà. Cet homme-là, c'est Nicolas... Alors, si je ne me trompe pas, Jeannette. Nicolas Jeannette. Le directeur du parti Les Centristes en garde à vue pour trafic de coco, de drogue, et image pédo. Voilà. Image pédo. Alors, j'aimerais dire à tous ceux qui connaissent cet homme-là, à sa femme, s'il a une femme, des enfants, un entourage, attendez avant de lui tomber dessus. Vous-même, j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux lui tomber dessus. Attendez, je ne dis pas que, mais attendez. Vous allez comprendre pourquoi. Et dites-moi que ça pue pas cette histoire. Vous allez voir la dinguerie qui est liée à Pierre Palmade. C'est un peu le jour de gloire pour ce parti au poids politique très relatif. Les centristes, ou le nouveau centre, formation née en 2007, sont depuis quelques jours au cœur du jeu politique national à la faveur du débat sur la réforme des retraites, en portant avec d'autres élus indépendants et des territoires et d'outre-mer la motion de censure transpartisane, qui a failli faire tomber le gouvernement à 9 voix près. Parmi les figures du mouvement, l'ex-ministre Hervé Morin et Charles de Courson. Blablabla. L'arrestation d'un cadre des centristes risque fort d'écorner l'image du parti. Selon nos informations, recoupées de sources judiciaires, Nicolas Jeannette, 57 ans, a été interpellé ce lundi par les policiers de la brigade des stupes de la police judiciaire parisienne, dans le 16e arrondissement de Paris, et placé en garde à vue en fin de journée. Alors là, vous êtes en train de me dire, c'est quoi le rapport avec Pierre Palmade ? Pourquoi tu le soutiens ? Attendez, vous allez en tomber des nues. Directeur du parti Les Centristes, mais également élu à la mairie de Paris dans le 15e arrondissement, chargé notamment de la sécurité, il est soupçonné de s'être livré à un trafic de stupes lors des soirées dites chemsex. Ces soirées au cours desquelles les participants intègrent d'importantes quantités de drogue afin d'améliorer leur performance. Une consommation à risque est un fléau de santé publique dont l'affaire Pierre Palmade a révélé au grand jour la sombre réalité. Un second homme a lui aussi été placé en garde à vue, un membre de la famille de Nicolas Jeannette, dans le cadre de cette enquête préliminaire ouverte en août 2022 par le parquet de Paris pour trafic de stupes. De la revente de drogue de synthèse. Selon nos informations, les enquêteurs ont découvert que Nicolas Jeannette se faisait livrer à domicile de la drogue, un dérivé de la coco, à son domicile par colis. L'homme politique revendait ensuite ces substances illicites à ses partenaires de soirée. La 3-MMC se présente sous la forme d'une poudre blanche ou de cristaux translucides. Pour la plupart du temps, elle se sniffe, bla 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 bla, on s'en fout. Sur les réseaux sociaux, pourtant, l'élu centriste ne manque pas d'audace et de pourfendre les fléaux de la drogue. Lors du dernier conseil de Paris, j'ai alerté sur les effets dévastateurs de cette nouvelle drogue, la 3-MMC, consommée dans les soirées chemsex. Déjà 9 overdoses. J'ai réclamé des permanences gratuites, anonymes, avec addictologues et soutien psychologique. Écrivait le quinquagénaire en novembre 2022 sur Twitter, alors qu'il était déjà visé par l'enquête judiciaire.
Nous devons aider les bailleurs sociaux à expulser les dealers et leurs familles condamnés par la justice pour trafic de drogue, écrivait encore cet élu. Alors, il précise pas, mais je vais vous dire la suite. Il a aussi dit, horrible ce qu'a fait Pierre Palmade, ces gens qui prennent de la drogue et qui ont des trucs pédos et machin. Il a dénoncé Pierre Palmade sévèrement. Il a dénoncé chez les hommes politiques le trafic. Et étrangement, la justice, elle lui est tombée dessus. Hop, menotte, condamnation, fini, t'es bon. Et puis, en plus, il a été arrêté pour quoi? Image pédo et drogue et machin. Là, il doit se dire, mais en fait, c'est... Je vous ai dit. C'est-à-dire que moi, je dis, ce qui manque pas d'audace, c'est le système. C'est comme Stan Mayo ou d'autres. C'est-à-dire que t'as voulu dénoncer les pédos, et ben on te fera tomber en t'accusant de ce que tu voulais défendre. Enfin, combattre. Incroyable. C'est pour ça que je vous dis attention. Attention. Lui, par exemple, il n'y a pas de présomption d'innocence. Pour moi, comment je sens la chose, c'est que tous ceux qui ont critiqué Pierre Palmade et qui ont été un peu trop sévères et qui sont puissants vont le payer cher. On est d'accord que lui a critiqué Pierre Palmade et autres. Regardez ce qu'il en est. Ils lui sont tombés dessus. L'autre là, qui a révélé les images pédos de Pierre Palmade, il a pris 2 ans, dont 1 an ferme. Pour pas vraiment de raison, hein, comme ça. Hein. Pierre Palmade, lui, par contre, il est toujours libre. Je vous le dis, cette affaire, comme dit Mathieu Delormeau, elle pue vraiment très fort. C'est grave. Et il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Mon analyse, elle se suffit. Réfléchissez, faites attention parfois à ce qu'on essaye de nous faire manger. Hein. Je le répète, encore une fois, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, vous connaissez la chanson. Merci. Alors voilà, un petit message pour mon anniversaire, ça ferait plaisir. Et ne manquez pas, demain, normalement, je vous diffuse le live de Gérard Fauré qui est juste sublime et incroyable. Et vous allez vous régaler. Et c'est que le début, sachez-le. À la prochaine. Surtout touche pas à mon YouTube. J'ai oublié de préciser. Que suis-je bête? Revenez. Revenez les amis. Revenez mesdemoiselles surtout. Revenez. Je veux qu'on me souhaite mon anniversaire, qu'on m'écrive des petits messages d'amour. Mais je parle que de la jante féminine, bien évidemment. Messieurs, oust de là avec vos compliments et vos messages de soutien. Ce n'est que pour vous, mesdemoiselles. Donc n'hésitez pas. Et je vous le rappelle, chose plus importante que tout, je suis célibataire. Complètement fou le mec. Allez, je vous laisse quelques secondes avec le générique de fin et puis on... Complètement fou.